Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le nouveau épisode Haute voix en français, haute voix au français facile. L'épisode d'aujourd'hui, pratiquer les répétitions des exercices, boire le café. Qu'est-ce que tu penses du café brésilien? Le Brésil, c'est un pays très grand, incroyable chose. Il y a agriculture, c'est les la chose incroyable de ce pays, magnifique. Mais parfois, c'est mon pays, je né ici. Mais quand vous parlez de langue étrangère, pour des gens, ils savoir parler les langues étrangères. Mais pas de problème. Moi, ici, pratique seul, enregistré sur ma chaîne YouTube les moments d'acquérir naturellement, vivre autre français, vivre autre culture. Bon, on y va pour pratiquer les français aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'épisode 100 136. 136. Les nouveaux épisodes, la répétition haute voix et mélanger la discussion que je pense de parler seul en français, et un peu la traduction anglaise de cet exercice de mon livre, joindre utile à agréable. Aujourd'hui, nous verrons des expressions pratiques qui vous aideront en voyage. D'abord, l'expression de politesse dont vous connaissez déjà un bon nombre. Excusez-moi de vous déranger. Pouvez-vous me dire, pouvez-vous me dire, je voudrais savoir, pourriez-vous m'aider? C'est très gentil. C'est très gentil. Vous êtes bien aimable. Merci beaucoup. Je vous en prie, oh, de rien. Est-ce que cette place est prise? Est-ce que ça vous gêne si... Allez-y. Ça ne fait rien. C'est sans importance. Ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis désolé. Excusez-moi. Bon appétit. Ça a l'air très bon. C'était délicieux. Pardon. Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas entendu. Au revoir. Burrito. À bientôt. On ne peut pas être poli tout le temps. C'est pédant. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Fichez-moi la paix. Taisez-vous. Parlez taisez-vous quand vous êtes, n'est pas sans patience. Taisez-vous. Tu parles bêtises tout le temps, jeune homme. Taisez-vous. Fermez ta bouche. Taisez-vous. Silence. Les moments d'exercice. Taisez-vous. Exercice. Parle plus fort, s'il vous plaît. Je ne vous entends pas. Speak louder, please. I can't hear you. Est-ce que ça vous dérange si j'ouvre la fenêtre? Allez-y. Would it disturb you if I open the window? Go ahead. Allez-y. Hein, j'aime beaucoup parler cet mot. Allez-y pour commencer le nouveau jour. Pourriez-vous m'aider à traduire les menus? Could you help me to translate the menu? Pouvez-vous aider moi à changer ma vie sur YouTube? Partager, s'abonner. Non, vous êtes le choix. Si vous préférez continuer moi ici pour pratiquer le français, les moments spéciaux avec mon autre petit chat. Regardez ça, le nouveau chat à côté de ma chambre. Il s'appelle, comme je peux dire en français, mais sheep, en anglais sheep, ovelha.
je s'appelle Oveline, un beau chat spécial que j'ai adopté avec moi. Ce moment, j'ai deux chats. J'aime beaucoup les chats et les chiens aussi. Continuons notre exercice. Au, au revoir et bon retour. À bientôt. Goodbye. And get home safely. See you soon. Pouvez-vous me dire où se trouve la rue Carbon? Can you tell me where the rue Carbon is? Désolé, je ne sais pas. Ce n'est pas grave. I'm sorry. I don't know. It doesn't matter. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien si je parle mal. Mais ça ne fait rien. J'ai, j'ai, j'ai fait la chose difficile de ne pas penser beaucoup comme je parle le français. Arrêtez, arrêtez de désirer la perfection possible. La perfection n'est pas possible. Alors, j'ai accepté que je suis ici. J'ai accepté que je peux parler mal tous les moments de ma vie, mais fais tous les jours cet exercice. J'aime beaucoup cette routine de ma vie. Les, pratiquer la langue, choisissez la bonne réponse, partager la pensée que je peux partager avec tout le monde. Bon, continuons. Les taxis. Si vous êtes pressé et que vous n'avez pas envie de prendre les transports en commun, vous pouvez toujours prendre les taxis. Dans la plupart des grandes villes, on en trouve forcément, sauf quand il est plus. On peut se rendre à une station ou il y a une voiture dans la rue. Quant au tarif, vous payez la prise en charge, plus une somme pour chaque fraction d'un kilomètre par la suite. Mais attention, ces tarifs sont majorés les soirs, les dimanches et les jours fériés. Taxi, bonjour, vous allez où? À la gare de Lyon, allons montrer. Y a-t-il beaucoup de circulation? Il y a toujours beaucoup de voitures. C'est la faute du gouvernement. Il faut interdire les voitures privées. Et que feront-on alors? Ben, voyons, on prendrait les taxes, évidemment. Les taxes est pris dans un embouteillage monstre. Et les clients s'impatientent. Dites donc, lance le chauffeur, si vous êtes si pressé, j'ai une excellente idée. Vous connaissez un raccourci? Mais non, mieux que ça, vous me règlez à la somme au compteur, vous me donnez un bon pourboire pour me remercier du tuyau. Vous me donnez un bon pourboire pour me remercier du tuyau et vous continuez votre trajet à pied. Aïe, aïe, aïe. Pourboire, la meilleure chose. J'aime beaucoup un pourboire. Non? Et tout, un pourboire pour aider, pour aider ou espérer un pourboire de cette personne. Exercice. Il ne prend jamais le transport en commun. He never checks public transport. Quant au tarif, les prix sont majorés à partir de minuit. As for the fares, they go up from midnight onwards. Que fait-on? Ben, voyons, c'est évident. What would we do? What do you think? It's obvious. Dites donc, si vous êtes impatient, prenez le métro. Hey, if you are so impatient, check the metro. Je lui ai donné un pourboire et j'ai continué à pied. I gave him a tip and I continued on foot. Un potpourri d'expressions automatiques. Ça y est, elle pleure. Elle pleure. Tu pleures. Tu as encore mis les pieds dans le plat. S'il continue à t'aider comme ça, il risque de réussir son examen. Mais il
ne travaille pas du tout, il y fait ensemble. Je ne peux pas continuer, j'ai ras le bol. Ce type-là, je ne peux pas le voir partout, moi non plus. Au moins, elle dit ce qu'elle pense. Elle ne tourne pas autour du pot. Jeudi est un férié. Je vais faire le pont à lundi. On n'arrive pas à les joindre. Tu crois qu'il est sorti? Vous êtes au courant? Ils ont enfin réussi à vendre les maisons. On a eu son message, mais on ne sait pas ce qu'il vous dit. Exercice. Arrête d'écrire comme ça. J'en ai ras le bol. Stop shouting like that. I'm fed up. Ne tournez pas autour du pot comme ça. Don't beat around the bush like that. Dites-nous ce que vous voulez dire. Tell us what you mean. Dites-nous ce que vous voulez dire. Tell us what you mean. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne peut pas me voir en peinture. I don't know why, but he can't stomach me. J'ai réussi à les joindre hier. I was able to get in touch with him yesterday. Allez-y. Allez à lundi. Go. Okay. See you on Monday. L'expression automatique, la chose que je pense comprendre naturellement, ne pas presser cette chose par rapport à la langue étrangère. Le seul moment de prononcer, ouvrir ma bouche, is, tous les jours, on envie d'enregistrer cet exercice. C'est le prix incroyable, le prix qui n'est pas la nécessité de prendre toutes les expressions automatiques. J'espère que tu comprends de ma manière simple, parfois, je pense parfois n'est très facile. J'ai besoin de penser beaucoup différent en français. Comme je pense anglais très vite, parfois je pense comment utiliser la mot en français. J'ai oublié beaucoup de mots, bon Dieu. Là, le travail difficile que j'ai fait longue pause pour rechercher la mot nécessaire. Oh, bon Dieu. Continuons notre exercice. La langue française, c'est comme la langue espagnole, mais un peu différente aussi. N'oubliez pas que le français et l'espagnol sont très différentes langues, mais qui partagent beaucoup de mots, beaucoup comme je peux, de mots que tu peux comprendre facilement. D'accord? Le secrétaire, une femme téléphone au bureau de son mari. Je voudrais parler à moi ce matin. Il est en bison. Est-ce que je peux prendre un message? S'il vous plaît, je pars en voyage. Alors, dites-lui que j'ai repassé ses chemises, j'ai fait les lits, j'ai envoyé les enfants chez sa mère, j'ai laissé un repas dans le frigo. Très bien, madame, je vais lui dire. Quitte à l'appareil, une femme rencontre par hasard la secrétaire de son mari. Je suis très heureuse de vous connaître, mademoiselle. Mon mari m'a dit si peu de choses sur vous. Exercice. Voudrez-vous parler, monsieur Messaïd? S'il vous plaît, would you like to speak to Mr. Messaïd, please? Il y a tellement de bruit chez lui. There is so much noise at his place. Nous avons si peu de temps. We have so little time. J'ai peu de temps. Non, je n'ai pas peu de temps. Beaucoup de temps, j'ai besoin de changer à lire beaucoup. Ne pas d'utiliser mon téléphone mobile, utiliser beaucoup de temps avec les réseaux sociaux. J'ai besoin de changer cette habitude, parfois pire, qui n'aide-moi beaucoup. Est-ce que vous aimez voyager? Oui, beaucoup. Est-ce que vous aimez voyager? Oui, beaucoup. Do you like traveling? Yes, very much. Oui, beaucoup. C'est très incroyable. Oui, beaucoup.
Beaucoup dit quoi, chose tu parles, jeune homme? Qu'est-ce que tu dis tous les mots beaucoup? Je ne comprends rien. Arrête de parler cette bêtise, jeune homme. Moi, ne pas comprendre aucun mot qui tu ouvre ta bouche. Parfois, je pense que tu ne parles que le français. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le français. Elle indique ton très fort mot qui j'ai lu en mon livre assimilé. J'ai voulu prendre le petit déjeuner à 8 heures. I would like to have breakfast at 8. Un petit déjeuner 8 heures. Les moments, les moments maintenant n'est pas de petit déjeuner. Et c'est le moment du déjeuner. Sont 13 heures 4 minutes. L'après-midi, bon, le moment que tous les gens partent pour, pour, pour restaurant, fait le déjeuner. On a soirée au théâtre. Jean et Marie-Claude vont au théâtre pour voir une pièce qui s'appelle L'amour, toujours l'amour. Ils arrivent au théâtre à 8h15. En quart d'heure avant le lever du rideau, ils y trouvent les places et s'installent. La pièce commence. Deux comédiens entrent en scène. Je t'aime, Gisèle. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Je t'aime. Ah bon. Mais moi, je ne t'aime pas. Jean-Pierre. Pourquoi? Parce qu'il me donne des bijoux. Et toi, tu ne me donnes jamais rien. Parce qu'il me donne des bijoux. Et toi, tu ne me donnes jamais rien. À ce moment, je commence à ronfler très fort. Il dort. Un vieux proverbe dit, Dieu aide les fous, les ivrognes et les amours. J'espère que Dieu aide moi tous les jours avec ce moment de ma vie. Partager les français, les hautes voix, faire les exercices. Bon, maintenant sont 17 minutes. On vit seulement en français et un petit temps avec les anglais. Qui tu penses les exercices, fais l'exercice tous les jours. Et cet exercice est comme l'exercice que j'ai fait avec mon corps. Tous les jours, tous les matins, tous les matins, toute la soirée, un peu de la langue étrangère avec l'exercice physique. Exercice. Frère Jacques, dormez-vous? Brother Jack, are you asleep? À quelle heure vous levez-vous le matin? What time do you get up in the morning? À quelle heure vous levez-vous le matin? Il leur montre les places. He shows them the seats. Et ils s'installent. And they settle down. Ils ne me donnent jamais rien. They never give me anything. Montrez-lui les billets. Show her the ticket. Moment incroyable. Montrer ma façon. Montrer que j'ai débrouillé pas mal en français. Oh bon Dieu. Cette chose d'apprendre la langue française commencé à beaucoup de temps. 2020 ou 2015, j'ai essayé de faire l'exercice, mais j'ai arrêté beaucoup de temps. Et j'ai retourné maintenant avec le travail dur et d'enregistrer ce moment de ma vie pour pratiquer tous les jours. N'oubliez jamais de ma routine. Septième art. La France possède une longue tradition cinématographique. Et le septième art est bel et bien vivant aujourd'hui. Beaucoup de gens, surtout les citadins, vont 2 et parfois 3 fois par semaine au cinéma. Et beaucoup intéressant cette phrase. Et parfois 3 fois par semaine au cinéma. Et les métros en scène et comédiens français sont très appréciés par le public. Le choix des films est énorme. Comédie, aventure, policier, des animés, films noirs et de nouveautés sortent chaque semaine. Naturellement, il y a aussi beaucoup de films étrangers dans nos salles obscures.
qu'on peut voir en version originale ou en version française, c'est-à-dire doublée. Deux rendez-vous annuels s'imposent pour les cinéphiles, le Festival de Cannes avec sa palme d'or et la remise de César. Ces prix récompensent les meilleurs du cinéma de l'année, meilleurs films, meilleurs scénarios, etc. Et maintenant, les moments qui nous attendons tous, les Césars du meilleur metteur en scène. Cette année, le prix est attribué à Michel Bonneau. Essayant de rester de contacter, le roi gagnant répond: Merci, je suis très ému, mais aussi très surpris, car je n'ai pas tourné un seul film depuis 10 ans. C'est justement pour ça que les jurys vous donnent cette récompense. Exercice. Le cinéma est bel et bien vivant en France. The cinema is well and truly alive in France. Elle va 3 fois par semaine à la piscine. She goes 3 times a week to the swimming pool. J'ai beaucoup aimé le scénario, mais pas la mise en scène. I really liked the screenplay, but not the direction. Est-ce que le film passe en VO ou en VF? Is the film in original language version or dubbed into French? David est un vrai francophile. David is a real francophile. Comme moi, j'aime francophile, la francophile de la langue française. C'est une chose incroyable. J'espère que l'allemand, il y a une chose égale comme la francophile française pour partager la langue, faire les motivations pour tous les gens à apprendre ta langue étrangère. Aïe. Bon, j'ai besoin de finir cet épisode du mercredi. Demain, mercredi, aussi, moi, ici, continuer l'exercice. N'est pas jamais arrêter ces exercices. Mais je pense à 500 épisodes, c'est le moment d'arrêter. Il y a assez d'épisodes en français. 500 épisodes, c'est bon numéro pour faire l'exercice haute voix en français. Bon, j'espère tout le monde une bonne journée. Embrasse bien fort. Il y a tout le